Je vais vous lire l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 57 à 62. Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit : « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre homme : « Suis-moi. » Mais l'homme dit : « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit : « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit : « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara : « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Chacune de nos décisions et chacun de nos choix implique une forme d'engagement. Quand les conséquences de nos choix ne sont pas trop importantes, nous ne nous attardons pas tellement sur le sens de l'engagement, nous y allons et c'est tout. Mais dans bien d'autres cas, il nous faut réfléchir, peser le pour et le contre. L'engagement peut prendre différentes formes. S'engager dans un nouveau travail, dans une paroisse, dans la politique ou dans une vie de couple. Une question ressurgit à chaque fois. Suis-je prêt ou suis-je prête ? Est-ce le bon moment pour moi ? Plusieurs craintes rendent la réponse à cette question difficile. D'abord, la peur de ne plus pouvoir revenir en arrière. Ensuite, celle de ne pas arriver à atteindre l'objectif souhaité, de ne pas être à la hauteur. Enfin, la peur d'être surmené, de donner sans compter. Heures, travail, ressources matérielles. Face à cela, comment prendre la décision de s'engager sereinement ? Comment être sûr de faire le bon choix ? Dans le texte biblique, les personnages ont différentes attitudes face à l'engagement. Le premier propose de lui-même de suivre Jésus. Il semble très déterminé, sans aucune crainte face à ce qui pourrait l'attendre. Cependant, Jésus lui rappelle que le suivre n'est pas de tout repos. Non pas pour le décourager, mais plutôt pour l'inviter à réfléchir sur le sens que prendrait un tel engagement. Le fait-il pour répondre sincèrement à l'appel de Dieu ? Ou bien pour que les autres l'estiment ? Les deux autres personnages acceptent de suivre Jésus, mais à une condition, qu'ils puissent saluer leurs proches une dernière fois. La réponse de Jésus est claire. Réfléchissez bien, engagez-vous et persévérez jusqu'au bout. Ne regardez pas ce que vous avez perdu, mais voyez ce que vous pourrez obtenir. Nous aussi, nous ressemblons parfois à l'un de ces personnages quand il s'agit de prendre une décision importante. Je crois que l'Esprit Saint nous oriente sur le chemin que Dieu a choisi pour chacun et chacune d'entre nous. Savons-nous reconnaître et écouter sa voix ? Je vous propose quelques pistes de réflexion pour aller plus loin. Est-ce facile pour moi de m'engager ? Qu'est-ce que je fais pour m'aider à prendre une décision importante ? Qu'est-ce qui motive mes choix d'engagement ? Le regard des autres ? L'envie d'une nouvelle aventure ? Le regard de Dieu ? Dans quoi ai-je envie de m'engager demain ? Dans le texte biblique, Jésus laisse entendre que le chemin qui mène au royaume de Dieu est difficile mais prometteur. Comment puis-je persévérer sur ce chemin quand j'ai choisi de m'y engager ?